est des étudiants stapsiens, donc on vient de Clermont-Ferrand. On est plus précisément étudiant donc à l'UFR Staps de Clermont en mention management du sport. Donc pour ma part, moi c'est Quentin Rochès. Moi c'est Charlie Planche. Moi c'est Médéric Boutal et Arthur Oriz. Et donc on est ici donc, au sein de la station du Mont d'Or afin de faire un audit de territoire sur cette station. Et donc on est surtout penché donc, sur les activités de loisirs de cette station. Du coup là on est là sur plusieurs journées au niveau de la station pour pouvoir discuter avec les acteurs du territoire, avec le public de ce territoire, donc que ce soit les pratiquants, donc les touristes, mais aussi ceux qui vivent à l'année ici. On est aussi allé voir du côté de l'hébergement, donc au niveau de l'auberge de jeunesse par exemple, donc les activités de loisirs qui sont basées sur au niveau du Mont d'Or, donc avec par exemple la patinoire, le bowling. On est aussi allé voir tout ce qui était en rapport aux activités de plein air au niveau du Sylvatorium, donc à côté du Capucin, avec le Mont d'Or Adventure. Tout ce qui est ski, domaine skiable, il y a deux parties, le service des pistes et les remontées mécaniques. D'accord. Donc et le damage. Voilà, c'est les 3 points qu'il y a. On est un peu plus centré sur les loisirs autres que le ski en fait. D'accord. Donc tout ce qui est activité patinoire par exemple, ou la tour infernale. Ici. Alors il y a la tour infernale ici. Alors justement, sur le domaine skiable, il y a le service d'animation. Bonjour les garçons. Bonjour. Je m'appelle Justine. C'est moi qui m'occupe de l'animation du coup à la station et je fais aussi partie de la commune. Ok. Moi aussi j'ai fait STAPS à Clermont. Master avec monsieur Cornemont et monsieur Fallet. Ah oui, c'est un jeune du sport alors. Ouais. Du coup, nous, on a un audit à réaliser du coup, sur la station du Mont d'Or et on avait différents sujets à choisir. Ouais. Donc du coup, on s'est plus orienté vers toutes les activités hors du domaine skiable qui se passent dans toute la station du Mont d'Or, dans le but de prendre en compte en fait s'il y a un début de transition écologique ou lié au changement climatique. Du coup, il y aura beaucoup moins de neige, donc le ski ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'était pour voir comment la station du Mont d'Or s'y préparait, est-ce qu'elle s'y préparait et comment. Parce que si tu veux, il y a plusieurs branches. En fait, la SEM des remontées mécaniques, tu as la station du Mont d'Or, donc tu as ici, donc avec tout ce qui est ski alpin et autres activités qu'on peut proposer. Et après, tu as aussi un pôle au niveau du Capucin. Ah, nous, on parle vraiment de tout l'ensemble. Donc, il y a les pistes, le Capucin, le centre-ville. Ah ouais, donc ok. En fait, on n'est pas sur la station du Mont d'Or, on est sur la zone du Mont d'Or. Nous, déjà, on est climato-dépendants. Donc ça, on n'a pas forcément le choix. Donc du coup, que ce soit animation ou autre activité, on est obligé de se lier donc, avec la météo. Je peux pas proposer, par exemple, le ski alpin, tu peux pas le proposer à certains moments de l'année. Oui. Donc après, en termes d'activité, nous, ce qu'ils ont mis en place du coup avant que moi j'arrive, en activité, donc tu as le ski, tu as le airboard. C'est en fait, tu es couché sur une grosse bouée et en fait tu te diriges avec les genoux. Ouais. Donc tu as un casque et tout. Il y a un collectif, il y a le collectif Triple Bus qui est ici, il propose du fat bike. Ouais. Donc ça il en propose pas mal et c'est super cool à faire. Il y a le tubing, le tubi jump. En fait, donc le tubing, c'est des grosses bouées, c'est une sorte de luge d'été. Et après, donc, pour pallier au contexte climatique qui se présente à nous, donc moins en moins de neige, on est en train de réfléchir pour proposer aussi diverses activités qu'on pourrait proposer sur la station. Et puis... Tu as passé par le ouais, moi on a les mêmes profs. Enfin, j'ai eu les mêmes profs que donc eux. tu sais ce qui est... Je sais ce que leurs profs vont leur demander. Je sais exactement ce qu'ils vont leur demander. C'est ça. Et bah parfait. Ouais, ok. Merci beaucoup encore, c'était super complet. Ouais. De rédaction maintenant, de synthétiser un peu toutes les données qu'on a récoltées. Voilà, on a interviewé combien, c'est 6 ou 7 acteurs majeurs du domaine, 8. On a 8 acteurs du domaine, on a un peu plus de 10 acteurs, enfin 10 publics qui viennent pour faire des loisirs sur la station. Et puis on a à peu près fait un micro-trottoir et on a à peu près... Entre 30 et 40, ouais. Entre 30 et 40 personnes du coup interrogées sur micro-trottoir avec un questionnaire. Quoi, et voilà. Et donc du coup maintenant notre travail ça va être de... Rédaction, récolter ces données et qu'est-ce qu'on va en faire avec ça et exactement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer. Tout ce qui est restauration, grand public et VIP. Et du coup, voilà, jour de match et préparation. Arthur, toi, c'est... Gestion des bénévoles, jour de match.
sur toutes les briefer sur tout ce qu'ils ont à faire, quoi, toutes leurs missions. Moi je suis chargé de billetterie, de développement grand public et je suis aussi ambassadeur étudiant. Et moi du coup je suis pas du tout au Clermont Foot, donc moi je travaille au comité départemental du sport